Nous sommes vendredi 5 avril de l'an 2024. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabarou TV. Au menu de ce journal, la 4e édition de l'initiative Bénin Dabaroutou est désormais conjuguée au passé. Pendant plus de mois, l'équipe de Barnabas Ouroukouma a parcouru plusieurs communes du Bénin à la rencontre des autorités politico-administratives et même des populations. En conférence de presse le mercredi 3 avril 2024, l'on note que la moisson a été très bonne au terme de cette tournée, à suivre en début d'édition. L'association Alisla pour les œuvres humanitaires au Bénin a fait don de pain, de voiles et d'enveloppes financières aux fidèles musulmans démunis de la ville de Parakou et ses environs, ce don qui s'inscrit dans le cadre de la fête de Ramadan édition 2024 est spécifiquement orienté vers les orphelins, les veuves et les personnes du troisième âge. Et puis, le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix a communié avec les enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman de la ville de Parakou. Ce réseau dirigé par Zimé Yeriman a fait don de vêtements et de kits alimentaires à ses enfants vulnérables le samedi 30 mars 2024. On en parle dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, la 4e édition de Bénin Dabaroutou est désormais du passé. Pendant plus de mois, l'équipe de Barnabas Ouroukouma, promoteur du groupe de presse Dabarou, a parcouru plusieurs communes du Bénin à la rencontre des autorités, populations et partenaires. Au cœur de cette 4e édition, la prévention de l'extrémisme violent et le renforcement de la cohésion sociale. En conférence de presse le mercredi 3 avril 2024, l'on note que la moisson a été très bonne au thème de cette tournée. Emon Noussou et Raïmat Agani. Après environ un mois et demi, la 4e édition de l'initiative Bénin Dabaroutou a connu son épilogue. À cet effet, les responsables de l'entreprise de presse et de communication Boxarl ont organisé le mercredi 3 avril 2024 une conférence de presse pour faire le bilan de ce périple qui a parcouru des communes du Bénin. Nous avons choisi la thématique extrémisme violent et cohésion sociale pour pouvoir appréhender les contours de l'extrémisme violent, pour pouvoir savoir les difficultés que les populations vivent et bien évidemment appréhender les différents efforts que font les autorités et le gouvernement pour venir à bout de ce phénomène. Les différents entretiens avec les autorités, les populations et les organisations de la société civile nous ont permis d'appréhender les contours du phénomène d'extrémisme violent. Les maires ont exposé les difficultés et les contraintes liées à ce phénomène. De façon générale, les autorités à divers niveaux saluent les efforts du gouvernement dans la lutte contre le dit phénomène. Elles en ont profité pour sensibiliser les populations sur le comportement à adopter pour repousser les frontières de l'extrémisme violent. Des maires, préfets, élus parlementaires, ils étaient nombreux à se prononcer sur le thème cohésion sociale et extrémisme violent. La moisson a été très bonne avec 52 communes parcourues sur 77. 22 maires sont passés devant nos caméras. 3 députés ont été reçus en entretien, 3 préfets de département, 3 directeurs départementaux, une présidente communale des OSC, 2 grands reportages ont été réalisés au cours du périple, 2 reportages commerciaux également ont été réalisés. Un film documentaire est en cours de réalisation. Au-delà de ces acquis et grandes réalisations, l'équipe conduite par Barnabas Ouroukouma a également été confrontée à certaines difficultés. Nous avons fait le tour du Bénin pendant un mois et demi. Cela n'a pas été rose. Nous avons eu quelques difficultés qui sont liées notamment à l'impraticabilité de certaines pistes, de certaines routes, et à la non-disponibilité de certaines autorités. Nous avons envoyé des courriers un mois à l'avance, mais malheureusement d'autres autorités n'ont pas reçu, d'autres n'ont pas été disponibles pour nous recevoir. Et dans certaines communes, il y a eu un manque de collaboration
de certaines autorités, de certains cadres de l'administration, des administrations communales. Nous avons noté le non-fonctionnement des services courriers de plusieurs communes. Pour le compte de cette 4e édition de l'initiative Béné Dabaroutou, 52 communes ont reçu l'équipe. Le thème abordé est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Il touche réellement le quotidien des citoyens dans les communes du Bénin. Les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition avec plusieurs innovations en perspective. Et après une édition réussie, le rendez-vous est ainsi pris l'année prochaine pour une nouvelle édition avec des innovations en perspective. Autre volet de l'actualité dans ce journal, l'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires au Bénin a fait don de paille, de voiles et d'enveloppes financières aux fidèles musulmans démunis de la ville de Parakou et ses environs. Ce geste humanitaire permettra à ces derniers de passer de bons moments de fête de Ramadan et la cérémonie de remise de dons a eu lieu le lundi 1er avril 2024 au centre d'éducation islamique de Titirou à Parakou. Emma Noussou et Sabiou Chabiadam. Le projet Ramadan Project 1445 de l'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires au Bénin, grâce à son partenaire le Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, suit son cours normal. Ce lundi 1er avril 2024, ce sont les fidèles musulmans démunis, orphelins et les personnes du 3e âge de la ville de Parakou et ses environs qui ont reçu de quoi être bien habillés pour la fête de l'Aïd el-Fitr qui s'annonce. L'ONG a l'habitude de penser aux plus démunis de la ville de Parakou et environ, surtout les veuves et les orphelins. Le don se compose des habits à coudre, des hijabs et d'enveloppes pour la cousue, c'est-à-dire les dons déjà faits. Les bénéficiaires ont une enveloppe pour pouvoir se soulager, au moins pour faire la cousue des habits. Ce don composé des pagnes, des voiles et des enveloppes financières vient soulager les peines de ces fidèles musulmans, raison pour laquelle il salue cette initiative qui n'est pas à sa première édition. J'ai reçu un pagne, un voile et puis une enveloppe. Naturellement, je suis contente et je prie qu'Allah bénisse l'association et qu'il les aide à faire beaucoup mieux pour les années à venir. Je suis vraiment content d'avoir reçu ce pagne pour pouvoir mieux fêter la fête de Ramadan. Et je remercie l'association Al-Islah qui me donne l'opportunité de mieux vivre la fête de Ramadan. Ça va beaucoup m'aider pour que je puisse fêter de façon paisible, pour ne pas avoir l'idée de dépenser encore pour dire je vais acheter encore de paille ou bien l'argent de cousu, puisque tout est déjà réglé. Pour le compte du projet dénommé Ramadan Project 1445, l'association Al-Islam et son partenaire le Croissant Rouge prévoient une autre distribution de vivres avant la fête de l'Aïd el-Fitr. Tout le monde était très ravi. Nous n'avons que de louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de faire ce geste. À la fin du mois de Ramadan, on a la zakat al-Fitr a encore distribué à presque 700 familles de la ville de Parakou et environ. L'association Al-Islah pour les œuvres humanitaires au Bénin et son partenaire des Émirats Arabes Unis à travers ces différents dons de vivres et de tenues pendant ce mois de jeûne musulman entendent soulager les difficultés que traversent les jeûneurs en cette période où le panier de la ménagère souffre. Merci à nos reporters pour ce compte rendu. Le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix a communié également avec les enfants de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman de la ville de Parakou. Ce réseau dirigé par Zimé Yerima a fait don de vêtements et de kits alimentaires à ces enfants vulnérables le samedi 30 mars 2024. On fait le point. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul. C'est ce qu'a compris le réseau des jeunes engagés pour le progrès et la paix en organisant cette journée de convivialité avec ses amies innocentes de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman dans le 3e arrondissement de Parakou. Entre sourires et échanges chaleureux,
Le REGEP a offert aux orphelins non seulement des repas nourrissants, mais aussi des vêtements pour les accompagner dans leur quotidien. L'objectif de cette journée est de passer un bon moment avec les orphelins de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes. C'est une journée de convivialité qui a été entre autres décrétée entre nous membres du REGEP pour passer du temps avec les orphelins de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes. Également, on est venu effectivement avec des t-shirts à l'effigie de notre réseau. Et également, on a apporté de la nourriture pour eux et des boissons rafraîchissantes. Déjà, moi-même, je suis orphelin et quand j'étais enfant, si on pouvait passer du temps avec moi, et ça allait beaucoup me faire plaisir. Donc, comme aujourd'hui j'ai la possibilité de le faire, je me le permets avec certains membres de notre réseau. C'est avec émotion et gratitude que les bénéficiaires de l'orphelinat Saint-Jean-Eudes de Guéman ont exprimé leur gratitude envers les généreux donateurs. Ils sont venus aujourd'hui, on s'est amusés, nous sommes en train de danser. Donc, ils nous ont apporté aussi des repas et de la boisson. Et ils nous ont aussi offert un t-shirt. Ils nous ont apporté une grande joie avant le jour de la Pâque. Nous les remercions de tout au fond de nos cœurs et nous demandons aussi à l'Éternel Dieu de les guider aussi dans ce projet, de guider leur famille. La responsable du centre a également exprimé sa profonde gratitude envers le REGEP. Au cœur de cet élan de reconnaissance, elle met en lumière l'impact concret de leur générosité sur la vie quotidienne des enfants. L'amour qu'ils apportent à ces enfants à travers ces jeux, ces amusements, c'est tout ce que nous voulons pour ces enfants. Je tiens infiniment à remercier le groupe des jeunes engagés pour ce geste, pour l'amour qu'ils témoignent à ces enfants à travers leur présence ici. Cet événement reflète la capacité des jeunes à inspirer le changement et à semer les graines de l'amour et de la compassion au sein de leur communauté. Et puis, sur le continent présent au Gabon, les débats au dialogue national inclusif, ouverts mardi, n'ont pas encore démarré. Hier jeudi, les présidents des commissions et des sous-commissions ont été nommés par décret présidentiel. Le même décret affecte tous les commissaires dans une commission. Un groupe d'une quarantaine de partis réunis au sein d'un comité de veille de la coalition pour un véritable dialogue inclusif sont montés au créneau au cours d'une conférence de presse. Les représentants de ces partis ont dénoncé l'accaparement de tous les rôles par le comité d'organisation et regretté l'affectation de force de leurs représentants au dialogue dans des commissions dont ils n'ont pas forcément la compétence. Ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Raymond Agani, Romaine Panan, sous la coordination de Suzanne Yarou. Bon vendredi à tous et très bon week-end par anticipation.